Seigneur, si ce n'est que l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha, rien n'est précieux, Seigneur, de te connaître. Rien n'est précieux. C'est ainsi nous abandonnons, nous nous confions à toi. Nous t'invitons, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur. Viens me parler. Viens parler à mon frère. Viens parler à ma soeur. Fais-nous du bien, Seigneur. Sanctifie ta parole. Sanctifie ta parole, oh Dieu. Et que ton esprit descende, qu'il agisse, qu'il opère au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta parole, oh Dieu, ne soit pas l'eau sur le dos des canards, mais au contraire, ta parole produise des fruits. Produise, Seigneur, des présages. Produise, Seigneur Dieu, des signes dans nos vies. Qui est, Seigneur Dieu, la transformation ce matin pour ta sainte gloire. Glorifie ton nom. Béni sois-tu. C'est dans le merveilleux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ici prié. Et nous t'acclamons en disant tous Amen, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour son amour et sa grâce, pour sa fidélité, et qui a permis que ce matin, par sa bonté et par son amour, nous puissions être dans sa maison. Et vous le savez, depuis l'année passée, pendant que l'année touchait à sa fin, Dieu m'avait mis à cœur de parler sur l'efficacité de la grâce. L'efficacité de la grâce. On a parlé sur la vie de cet homme qui était exproprié et handicapé, qui s'appelait Mephibosheth, à qui sa vie était tellement sombre. Il ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas, frères et sœurs, sentir qu'un jour sa vie pouvait être changée. La telle enseigne qu'elle pouvait dire: je suis un chien mort. Il s'identifie à cet animal impie qui n'avait pas de la valeur en Israël. Mais en fin de compte, cet homme a expérimenté la bénédiction, la main de Dieu. C'est toujours dans cette même pensée, frères et sœurs. Là, nous parlons sur la confiance au berger, la confiance à Dieu. Je vous inviterai, sans plus tarder, frères et sœurs, de lire ensemble avec moi dans 2 Samuel. Je suis dans 2 Samuel, au chapitre 9, le verset 9 au 13e. 2 Samuel 9 au 13e. Le roi appela Chiba, serviteur de Saoul, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui le thé, toi, tes fils et tes serviteurs. Tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Chiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Waouh! 15 fils. Quelle richesse! Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tout ce qui demeurait dans la maison de Chiba était serviteur de
Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité de 2 pieds. C'est la parole du Seigneur. Amen, amen. Frères et sœurs, nous pouvons imaginer dans quelle angoisse, dans quelle souffrance s'est trouvé, s'est estropié, c'est paralytique. Cet homme nommé Méphibosheth, lui qui habitait dans un endroit oublié, l'eau débarre, un endroit maudit, un endroit aride, où rien ne pouvait avancer. Il n'avait que plaire et certitude sur son avenir, d'autant plus qu'il n'avait personne ou quelque chose qui pouvait lui rassurer son avenir. Je vois encore Méphibosheth, il ne pouvait rien envisager. Quelle richesse Méphibosheth pouvait laisser à son fils Mika. Et quand le roi l'appelle à première vue, c'était le tourment. Mais en arrivant au palais, il y trouve que les choses étaient à sa faveur, frères et sœurs. Les choses étaient à sa faveur. Il mangea à la table du roi comme l'un de ses fils et rétablit dans ses droits au point où les serviteurs de son grand-père et sa famille, à savoir 15 fils et 20 serviteurs, sont devenus les serviteurs de Méphibosheth. Et c'est là, en un seul jour, frères et sœurs. Cela n'a pas commencé demain, après-demain, dès lors le roi déclara la parole, et cette parole entre l'exécution. En un seul jour, la vie de Méphibosheth change. Il ne pouvait imaginer combien sa destinée était entre les mains de l'Éternel. Gloire à Dieu. Il pouvait imaginer comment sa vie en est. J'aimerais ce matin nous parler sur la destinée de Méphibosheth. La destinée de Méphibosheth. L'histoire nous informe que destinée était une divinité romaine aveugle. Destinée était un dieu romain et ce dieu ne voyait pas. Ce dieu était impitoyable, issu de la nuit et du chaos. Les mots que vous utilisez, la destinée. Et toutes les autres divinités lui étaient soumises. Les ciels, la terre, la mer, l'enfer étaient sous son emprise. Rien ne pouvait changer ce qu'elle avait résolu, la destinée. Le plus puissant des dieux romains, Jupiter, comme vous le savez, selon l'histoire, ne pouvait fléchir la destinée à sa faveur, ni d'autres dieux. Osiris, Isis, Jupiter, le Dieu que vous connaissez, tous ces dieux dans ce monde païen ne pouvaient jamais s'égaler à ces dieux qui s'appelaient destinée. Et peu plus tard, la religion a remplacé ces mots destinés par la providence. Par la providence. Un mot commun qui est rentré dans le langage courant des hommes, interprété comme une chance due au hasard. Une chance due par la volonté accidentelle
de l'homme. Seulement selon Dieu, les hasards n'existent pas, n'est-ce pas? Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas la grâce de Dieu. Les hasards dans la parole de Dieu, dans le chemin de Dieu n'existent pas. Oh non, voilà, c'est par hasard que cela m'est arrivé. Non. Tout ce qui nous arrive, c'est permis par Dieu. Et quand au dictionnaire français, le dictionnaire français définit la destinée comme un sort spécial, réservé à quelqu'un ou à quelque chose. Un sort spécial, réservé à quelque chose ou à quelqu'un. Prédétermination ou prédéterminé par sa nature propre ou les événements extérieurs qui arrivent dans la vie de l'homme. Ça, c'est la destinée. Généralement, en dehors de toute volonté humaine, ce qui nous arrive, ce que nous subissons, nous croisons dans notre parcours, ça, c'est la destinée. Un sort spécial réservé à quelqu'un. Mais la Bible ne parle pas de la destinée comme les communs des mortels. Non. Non. Mais impliquant une part de hasard et de fatalisme. De fatalisme. Le terme hébreu explique très clairement ce mot destinée. Le terme hébreu exprimant la destinée comme direct, c'est ça le terme hébreu. Direct qui signifie route, chemin, sentier, voyage, direction, plan, projet au cours de la vie de l'homme. Direct veut tout simplement dire le chemin, la route, la direction, le voyage qu'une personne emprunte pour atteindre son objectif. Donc selon Dieu, la destinée est un chemin sur lequel nous devons marcher. Nous devons marcher. C'est la volonté supérieure de Dieu qui définit et établit des plans pour quelqu'un, pour un peuple, pour une nation. La destinée. Ça ne finit pas seulement là-bas. La destinée, c'est ce que Dieu a écrit dans son livre céleste pour la vie de chacun de ses enfants. Tout ce que tu subiras, tout ce que tu vas vivre a été destiné par Dieu. Autrement dit, c'est le destin, c'est le projet, c'est le plan que Dieu a tracé pour ta vie. C'est que Dieu a prédéterminé que tu seras avant ta naissance, avant que tu naisses, avant que tes parents aient la pensée, la conception, l'idée de t'enfanter. Dieu a déjà planifié un projet. C'est pour cela qu'il dira à Jérémie, quand tu étais informe et vide, moi Dieu, je te connaissais. Dieu ne voyait pas Jérémie comme un petit enfant, mais Dieu, dans sa destinée, dans sa pensée, il voyait Jérémie comme un prophète des nations. Alléluia. Comme un prophète des nations. Ce matin, j'aimerais réconforter un Méphibosheth ou quelqu'un qui se trouve dans la classe, dans la situation de cette personne, que ta destinée est dans la main de ton Dieu. Alléluia. Ta destinée, ton lendemain, ton voyage, ta direction est entre les mains de ton Dieu. Tu dois savoir que le dessein n'est pas une punition. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. C'est une forme de chemin que nous devons suivre sans que toute notre vie ne soit pour autant tracée à l'avance. C'est un chemin que nous sommes censés d'apprêter, de suivre. Et le psalmiste en parle dans sa chanson, dans Psaume 139e. Psaume 139e. Le verset 16e. Quand je n'étais qu'une masse informe, des cieux me voyaient. Et si ton livre
livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Vous le voyez? Quand j'étais une masse informe, c'est-à-dire quand je n'étais pas sur cette terre des hommes, quand je n'étais pas encore marié, étudiant, élève, écolier, serviteur, Dieu me connaissait. Dieu avait tracé un chemin que je devais emprunter. Les élus de Dieu, écoutez-moi ce matin. Souvent nous sommes jugés en fonction de notre présent. Souvent nous sommes jugés en fonction de ce que nous vivons, de ce qu'il voit en nous aujourd'hui. Or, notre présent n'est pas notre fin. Gloire à Dieu. Amen, amen. Notre présent n'est pas notre fin. Notre destinée n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Dans Jérémie 29, 11, je nous ai parlé. N'a-t-il pas dit que notre avenir est plein d'espérance? N'a-t-il pas dit notre lendemain est entre les mains de Dieu? N'a-t-il pas dit notre mariage, notre voyage, notre travail est plein d'espérance? À savoir que l'espérance n'a jamais concerné le présent. Jamais, frères et sœurs. L'espérance concerne toujours l'avenir, concerne toujours notre lendemain. Alors il faut croire à entrer ou vivre sa destinée ou ta destinée. Mais alors, quelques conseils pour comprendre la destinée de Méphibosheth. Quelques plans pour comprendre que nous aussi, vous comme moi, nous avons une merveilleuse que Dieu a fait, a conçu. La première chose, les conseils à suivre pour expérimenter ton lendemain joyeux, béni, Christ doit être le chef de ta vie. Christ doit être le chef de ta vie. Dans Colossiens chapitre 1er, le verset 27, la Bible dit Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Gloire à Dieu. Amen. Christ à nous, Jésus à nous. Ta destinée est cachée aux yeux des hommes. Parce que se trouve entre les mains de Dieu. C'est ainsi les gens ne pouvaient pas voir. Regardez, frères et sœurs, vous que les gens disent, on combat votre toit. Vous que les gens disent, on combat votre lendemain. Et bien, je me pose souvent la question, si Satan connaissait notre lendemain, pourquoi Satan n'a pas su que Jésus-Christ était parti se cacher en Égypte? Alléluia. Si Satan connaissait le lendemain, si Satan combattait notre droit, c'est-à-dire notre avenir, lorsque le prophète prophétise, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi qu'on combat, on combat le lendemain, on combat tout cela. Eh bien, si Satan connaissait notre lendemain, comment Satan n'a pas su que Jésus a fui à l'Égypte et que les innocents seront morts? Pour dire que Satan ne connaît pas notre lendemain. Amen, amen. Nous sommes ensemble. Satan ne connaît pas notre lendemain. Alors, cessez de croire à ces gens qui nous disent que voilà, Satan combat votre lendemain. Comment Satan va le combattre aussi longtemps? Il ne connaît pas notre lendemain. C'est ce qui crée à nous la paix et nous donnons le crédit au diable. Frères et sœurs, si quelque chose m'arrive demain, pour moi l'enfant de Dieu, la Bible me dit toutes choses concourent bien de ce qui aime Dieu. Amen, amen. Je ne peux pas taxer les démons, non. Non, frères et sœurs, parce que les démons ne connaissent pas mon lendemain. Non. Si demain je ne réussis pas, je dis merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, personne, frères et sœurs, ne peut voir ta destinée parce que ta destinée est entre les mains de Dieu. Peu importe ce que les gens peuvent te dire,
à ton sujet. C'est pourquoi, si réellement Christ est en toi, sachez-le, l'espérance de la gloire sera aussi votre partage. Je pèse les mots. Si Christ, tu dois savoir que la réussite, les succès de ton avenir sont déjà garantis par Dieu. Garantis par Dieu. La réussite, les succès de ton avenir sont déjà garantis par Dieu à travers l'œuvre divine, c'est-à-dire à travers l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Mais alors, si Christ est réellement ton chef, tu dois lui appartenir. Il doit avoir l'autorité sur ta vie et la contrôler. Tu ne peux jamais avoir une vie cachée ou bien encore une vie privée. Certaines personnes, ici à Kinshasa, vous les voyez, ils sont fidèles à leurs épouses. Mais quand ils se déplacent, ils vont ailleurs, ils font n'importe quoi. C'est pour ça, souvent je vous dis, les vrais chrétiens, on ne les connaît pas à l'église. Non, les vrais chrétiens, on les connaît là où les gens ne te connaissent pas, la manière dont tu marches, la manière dont tu te comportes. Si là où les gens ne te connaissent pas, personne n'a su que tu es chrétien, sache-le que tu ne l'es pas. Si je parle à quelqu'un, là où vous vendez, là où vous travaillez, là où vous mangez, là où vous étudiez, si personne ne vous a déjà appelé chrétien, pasteur, l'enfant de Dieu, sans pour autant que tu te courtisanes, c'est-à-dire sans pour autant que tu te fais voir et que la personne lui-même déclare, es-tu chrétien? Sache-le que tu es chrétien. Alléluia. C'est pas ici à l'église que les gens sauront que tu es chrétien, non? Parce que l'église est comme les hypocrites. Non. Mais là où les gens ne te connaissent pas, comment tu te comportes, comment tu vis, là où vous voyagez, comment tu te comportes, comment tu agis, là où vous vendez, les choses que vous vendez, comment vous les vendez. Il faut qu'il y ait la différence entre les chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas. La chrétienté d'aujourd'hui n'est pas loin des Colossiens. Donc malgré qu'ils sont à l'église, ils y croient. Ils y croient également aux cérémonies coutumières. Ils observent toujours la tradition des coutumes. Des coutumes. N'est-ce pas ce que nous voyons aussi chez nous ici? Tu vois un papa qui vient à l'église, mais lors du décès de son enfant, de son épouse, de son mari, même des membres de famille, vous le voyez, il court. Il court. Ah, surtout nous la peine. Ah, surtout nous la peine là. Nous retournons toujours. Mais écoutez, les gens qui viennent savent que tu es chrétien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Posons la question. Pourquoi, même si un païen meurt, même si un chrétien meurt, lors du deuil, on ne met pas les chansons qu'il écoutait quand il vit. On met quelle chanson? Hein? Religieuse, n'est-ce pas? Pour quelle raison? Même lors du confinement ici, j'ai vu les gens envoyer des textos de frères Patrice. Hein? Mon colonel Souka, mon colonel Souka. Vous avez envoyé ça? Vous voyez ce que ça fait du temps? Ça fait du monde? Non. Ce sont les gens qui ont peur de leur lendemain. Bon, même si vous avez envoyé, à la maison vous étiez resté. Qu'est-ce que c'est cette chanson? Chrétien hypocrite. Chrétien Gembo, comme on dit à Linga. Sauf souris. À l'église, ils parlent comme des saints. Mais allez, quand il y a des palabres dans leur famille, la manière dont ils se comportent, vous ne verrez même pas l'identité des chrétiens. Jamais. Frères et sœurs, venir à l'église, c'est bien bon. Mais regardez votre vie. Est-ce que votre vie est réellement donnée à Dieu? Si Jésus est votre Seigneur, votre vie sera changée. Alléluia. Même dans votre famille, même dans votre coutume, on saura non. Vous l'appelez tel frère. Non, vous ne l'appelez pas. Lui, c'est un pasteur. Et même les gens vont commencer à se retirer de toi parce que ta vie ne se marie pas avec les lèvres. Avec les lèvres. On a écouté, frère, moi je suis cadet de la famille, bon, j'ai un aîné qui est là, c'est l'aîné qui... Non! Tu te caches derrière
Alléluia. Non, il y a doit savoir que moi, je me suis déjà séparé de leurs coutumes. Ça, tu es chrétien. Ne sois pas hypocrite, frères et sœurs. Ne vous cachez pas. Car la Bible dit, tout ce que nous faisons, nous le verrons au ciel. C'est là où tu sauras ce que je t'ai dit aujourd'hui. C'est ça l'évangile. Tu peux me traiter de tous les mots, ce n'est pas un problème. Mais ça, c'est Dieu qui me parle. Ta destinée est entraînée de Dieu. Ne soyez pas comme les chrétiens, les Colossiens, qui mélangeaient le christianisme et la coutume. Ils observaient toujours la tradition des coutumes. Manque de constance en Christ. Christ n'est pas le chef ou la tête de leur vie. Si Christ était réellement le chef de notre vie, frères et sœurs, cette vie changera. Cette vie changera. Même nos familles changeront. Si et seulement si Jésus-Christ que nous témoignons, nous annonçons, était notre Seigneur, était notre chef. Exode 34, le verset 4. Exode 34, le verset 14. Car l'Éternel porte les noms des jaloux. Vous le voyez? Car l'Éternel porte les noms des jaloux. Il est un Dieu jaloux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu est un Dieu jaloux. Dans tout ce que nous faisons, on nous fait, qu'est-ce que je dois faire? C'est papa qui a décidé. Écoutez, papa a décidé dans sa maison, mais toi aussi tu as besoin à toi. Comment papa viendra décider? Pourquoi quand nous bénissons les mariages, nous disons, écoutez papa, prends la main de ta fille, donne à ton gendre? Pourquoi ça? On nous fait, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Donc tu es toujours esclave de la coutume. Tu n'es pas indépendant. Quand on dit l'homme quittera, qu'est-ce que ça veut dire? Même sur le plan psychique, mental, intellectuel, physique, géographique. Avec les conseils, pas les décisions. On doit écouter juste les chefs de la famille. Comme l'enfant est mort, on doit tenir les palabres. Quelles palabres? Moi je suis chrétien. Mon enfant est mort, toutes choses concourent bien de ce qui est Dieu. Dieu m'a donné, Dieu l'a retiré. Je fais que dire merci au Seigneur. Alléluia. Dieu m'a donné une épouse. Dieu l'a retiré. Je peux te dire merci. Oh non frère, tu vas chercher les cheveux. Est-ce que tu as vu ça? Oh non, il faut le connaître là. Oh non, pourquoi tu ne pas arrêter? Frère, laissez ces choses-là. Christ est ma vie. Quand Christ est ma vie, j'ai l'espérance de la gloire. Car ma destinée n'est pas entre les mains de qui que ce soit. Ma destinée, c'est entre les mains du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je pense, frères et sœurs, à ce qui est insulté Méphibosheth. Il le prenait pour un objet sans valeur. Un handicapé, un vaurien, un chien mort. Toi, tu n'as pas de la valeur. Batanga bas, batanga payo. Batanga mibal, batanga payo. Quel nom, quel terme on n'attend pas. C'est donc de juger celui qui est Christ par rapport à ce que tu vois aujourd'hui. Ne jugez pas quelqu'un par rapport à ce que tu vois aujourd'hui. Vous savez, vous parlez d'un frère que j'aime beaucoup. Ces frères, pendant qu'on travaillait, pendant qu'on était encore les jeunes dans l'œuvre du Seigneur, tellement courageux. Tellement courageux. La terre simple que mon beau-père me dit un jour, il dit, ses frères, la femme qui le prendra au mariage, cette femme ne manquera de rien. Il s'agit de papa René. Un frère tellement courageux, quand il a terminé l'université, tellement courageux, il se battait par-ci par-là. Même les parents lui disent non, tu t'as pas courageux, sa femme ne manquera de rien. Et je crois aussi à ma Mireille ne manque de rien. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, quand tu regardais comment les frères étaient, on l'appelait encore qui, ce nom propre, c'est qui? On se dit, vous l'appelez papa René, il
Son nom c'est Dino. Et personne ne connaît le Dino à son épouse et ses frères. Son nom c'est Dino. Mais quand il est venu à Jésus, il a changé son nom. Il s'est donné dans l'œuvre du Seigneur. Étant étudiant, il est à l'histoire de il descend toujours. Un frère qui s'est battu pour chercher le pain quotidien. Frères et sœurs, aujourd'hui les gens pouvaient le voir, mais hier, les gens pouvaient les minimiser. Les gens pouvaient les minimiser. Et vous les autres, peut-être vous n'avez pas encore monté l'avion pour aller en Chine, mais lui il est parti en Chine. Mais à l'époque là, qui pouvait passer, il partait un jour en Chine. Alléluia. Je ne parle à quelqu'un. Parce que c'est ta destinée. Ce n'est pas entre les mains de tes parents. Ta destinée, c'est entre les mains de Dieu. C'est entre les mains de Dieu, frères et sœurs. Ne regardez pas la personne que vous regardez aujourd'hui. Regardez cette personne avec l'air spirituel. Comme mon pasteur me dit souvent, venez nous regarder avec les paires de lunettes spirituelles. Pas avec les paires de lunettes. Non. Car Dieu a sa façon de faire des choses. Alléluia. Dieu a sa façon de faire des choses. Il pouvait changer de la marge, les actes de tête de tous les mots. Car un enfant de Dieu peut se coucher pauvre et se relever demain riche. Un enfant de Dieu, aujourd'hui, tu l'as accompagné au lit, n'ayant pas du travail, peut-être malade, chômeur, dormi sur une natte, mais vous venez demain, sa vie a changé. Sa vie a changé. Pour un enfant de Dieu, un seul coup de fil peut changer le cours de son existence. Pour un enfant de Dieu, une simple lettre peut changer sa condition et sa condition sociale. Les amis de Dieu, les hommes qui te courtoient ne te connaissent pas réellement. Ils ont seulement une image de toi. Ton vrai toi est connu de Dieu. Alléluia. Ton vrai toi est connu de Dieu. Tu sais, Dieu n'a pas vu, comme je l'ai dit au début, l'enfant Jérémie. Mais Dieu voyait Jérémie comme étant le prophète des nations. Il n'a pas vu Moïse, le bégayeur, mais il a vu Moïse comme libérateur d'Israël. Il n'a pas vu David, le petit berger, mais l'homme, selon son cœur, le grand roi à Israël, le roi qu'Israël n'a pas eu, c'est David. Après lui, avant lui, n'a pas eu un roi comme David. La telle enseigne, Jésus-Christ sera de la généalogie de David. Pas de Saoul. Mais quand David gardait le troupeau, qui pouvait penser, qui pouvait jeter l'œil sur David? Sur David. Il n'a pas vu la faiblesse et la petitesse des généraux notre Dieu. Plutôt un vaillant héros, un conquérant, un champion, un vainqueur. Un vainqueur. Mais les gens regardaient Gédéon comme un petit enfant. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas comment tu as commencé qui est important. Ce n'est pas comment tu as commencé qui est capital, mais plutôt comment tu achèveras ta vie. Comment tu achèveras ta vie. Comment tu vas terminer ta vie. C'est qui est important, frères et sœurs. J'ai vu à notre époque, les gens qui avaient les Mayanzi, ils ne pouvaient pas porter le soulier. Mais aujourd'hui, quand vous les regardez, il n'y en a pas, n'est-ce pas? Il y a certaines personnes, on les envoyait, va te laver quand ils t'envoient à la maison. Mais aujourd'hui, ils ne même pas soin de leur corps. Il y a un temps pour tout bien aimé en Christ. Il y a un temps pour tout. Si Jésus est dans votre vie, sachez-le, votre destinée est cachée entre les mains du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Seulement, n'oubliez pas de t'assurer que tu as bien saisi les enjeux de la nouvelle alliance en Christ Jésus. En Christ Jésus. Que tu veilles nuit et jour. Christ doit être ton chef. Je dis à quelqu'un, cette année, Christ doit être ton bon berger. Cette année, plaçons notre confiance à Jésus. Et ta vie va changer. La deuxième chose est l'assurance que Dieu ne peut jamais t'oublier malgré ton état. Ça, c'est le deuxième conseil. Aie l'assurance, ou ayons l'assurance malgré ton état.
les amis de Dieu, le Seigneur n'a pas changé. Non, il reste le même. Il ne t'a pas non plus oublié. Il te dit ce matin, comme il dira à Esaïe, Esaïe 49, le verset 15 au 16e. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je t'oublierai point. Je t'oublierai point. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Gloire à Dieu. J'aime la parole vivante. La parole vivante dira ceci. La parole vivante dira ceci. Est-ce qu'une femme oublie les bébés qu'il allaite? Est-ce qu'elle cesse de monter sa tendresse à l'enfant qu'elle a apporté? Même si elle oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Gloire à Dieu. Vois, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. Je pense sans arrêt à tes murs de défense. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a écrit ton nom dans sa paume de main. Son nom, frères et sœurs. Mephibosheth était d'un état misérable, sans espoir, boité, infirme. Son existence nous est révélée par un seul verset. Les mêmes qui nous ont raconté sa chute et les conséquences de celle-ci. Après Mephibosheth, disparu des événements qui ont amené David sur le trône à la place de Saoul. Des années plus tard, voilà cet homme est devenu un Richard. Après des années, Mephibosheth est devenu un seigneur, possédant les esclaves, possédant les serviteurs. Les serviteurs. La vie de Mephibosheth a changé parce que c'est Dieu qui a fait sa destinée. Et c'est l'intronisation de David qui va de nouveau faire parler Mephibosheth. Regardez, lisez la Bible. Un seul verset parle de cet homme. Mais l'intronisation de David va encore faire apparaître, amener Mephibosheth. En effet, reconnaissant de tout ce que Jonathan a été et a fait pour lui, David a fait chercher un membre de la famille de Jonathan pour lui restituer les terres, les richesses de ces derniers. Il s'est avéré que les seuls survivants jadis étaient Mephibosheth. David tint sa promesse et décida même que Mephibosheth devint invité permanent de marque à la table du roi ou à la table royale. Regardez, David a dit à Chiba, tu vas commencer à cultiver chaque jour pour que cet homme ne manque de rien. Vous comprenez? Et quand je méditais, je me suis dit, mais la nourriture, la richesse qu'amenaient les enfants de Chiba, ses serviteurs et lui-même, où les mettait Mephibosheth? Parce que Mephibosheth mangeait chaque jour à la table royale. Donc, Mephibosheth faisait quoi? Il magasinait. Donc, même Mika, le fils de Mephibosheth, avait l'avenir rassuré. Alléluia. Frères et sœurs, ta destinée fera que même ta descendance a bénéfice. Même ta descendance. C'est ce que moi je dis, frère. Si Dieu t'a béni à l'église, l'église doit sentir que Dieu t'a béni. Alléluia. Si Dieu t'a élevé, l'église doit sentir que Dieu a élevé quelqu'un. Ne sois pas comme les gens de l'autre côté. Tu mets avec l'argent. Non, frères et sœurs. Non. Non, frères et sœurs. Tu sais là où j'étais parti hier, le chef de ministère a donné une petite illustration qui m'a tellement tiqué. Il a dit, il y avait un homme qui était à coma. Cet homme était à coma
Ça restait que des poussières de minutes qu'il met. Les médecins ont dit, il faut que vous payiez 500 000 $. Si je viens encore retenir les chiffres. 500 000 $, sinon dans 10 minutes. Dans 10 minutes, cette personne va mourir. Il faut qu'on les ranime, il faut qu'on lui mette l'oxygène. L'oxygène. Alors comme cet homme avait beaucoup d'argent, eh bien ils ont pris l'argent, ces amis, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné. En moins de 45 minutes, la personne est revenue. À la vie. Alors, les médecins, pendant qu'ils faisaient le tour des cas, ils entrent dans la chambre de cet homme, ils voient cet homme en train de pleurer. Il pleure. Est-ce que tu souffres? Moi, je ne souffre pas. Mais pourquoi? On a déjà payé l'argent. Pourquoi tu souffres? Il dit oui, j'ai payé 500 000 $ pour qu'elle me donne les souffles de vie. Les souffles de vie. Pour quelques minutes seulement, 500 000 $. Maintenant, c'est lui depuis mon enfance. Maintenant, j'ai 70 ans. Alléluia. J'ai 70 ans. Qu'est-ce que je lui ai donné? Alléluia. J'ai 70 ans aujourd'hui. Pour 30 minutes seulement, j'ai payé 500 000 $. Maintenant, c'est lui qui te donne chaque jour le souffle de vie. Combien de vidéos? N'est-ce pas que bien aimé, vous avez déjà donné l'argent pour vos frères, vos sœurs qui sont dans le coma, n'est-ce pas? Dans le bonbon, pour qu'ils reviennent. Mais vous êtes là, les matins, tu t'es levé. S'il y avait des stages de souffle de vie, si elle avait frères et sœurs, on s'est réveillé un matin, on voit les habitants de Massina, personne n'est sorti. Soit disant, elle est délestage de l'oxygène. C'est moi qui a donné le souffle de vie où? Aux habitants de Rugine. Mais la Bible dit, à chaque jour, chaque matin, quand tu te réveilles, Dieu te donne le souffle de vie. Soyons reconnaissants, frères et sœurs, pour dire que ta destinée n'est pas entre tes mains. Ta vie, c'est entre les mains d'Élohim. Alléluia. C'est lui Adonai. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Alléluia. Mes prochettes, Dieu ne t'a jamais oublié, ni sait à quoi il t'a destiné, malgré toutes les péripéties de ta vie qui ont fait qu'aujourd'hui tu sois boité sans espoir de ton avenir. La mauvaise chute, selon l'histoire, à l'âge de 5 ans, que Mephibosheth a été handicapé, à l'âge de 5 ans. C'est à même âge-là aussi, Mephibosheth a perdu son père, Jonathan. Pas seulement son père, Jonathan, il a perdu aussi son grand-père, Saoul. Il est grandi, mais voilà, à l'âge de 7 ans, il est devenu exproprié. Il a perdu ses frères au combat. Tu es obligé de te cacher à mon débat parce que tu es resté saint, lieu sans pâturage, loin de Jérusalem, du palais royal. Pas crainte des représentants de David, c'est-à-dire les soldats de David, dès lors de tout moron, ils vont te tuer. Et voilà, tu vas te cacher comme un voleur. Bref, on comprend que c'était une vie difficile que Mephibosheth menait. Une vie difficile. Mephibosheth. Mais si Dieu avait écrit ton nom par terre, comme la femme qui a été surprise, frères et sœurs, en flagrant les lits, n'est-ce pas? Si Dieu avait écrit ton nom comme le nom de cette femme, eh bien quand le vent viendra, fera quoi? Il effacera ton nom. Mais Dieu n'a pas écrit ton nom comme le nom de cette femme-là sur la terre. Mais la Bible dit, Dieu a écrit ton nom dans ses paumes de main. Dans ses paumes de main, c'est là où Dieu a écrit ton nom. Les pères, quand le vent arrivera et que ton nom est écrit dans les sables, soit effacé. Et curieusement, il a été écrit tout de doigts sur sa paume de main. Et voici un jour, le roi David va faire cette déclaration. J'ai dit à toi dont le nom est écrit dans la paume de main de Dieu. Un jour David fera cette déclaration. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je
malgré ton état. Tu te rappelles que pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais ce qu'il lui dit, il exécute. On pouvait voir le verset 19e. L'État nous fait tellement de faux. Il y a d'autres conseils qui me restent pour nous le dire. Il y a un conseil qui nous reste, qui nous plaise au Seigneur. Les jours qui viennent, nous puissions nous donner ces conseils. Que la parole de Dieu soit bénie. Ta destinée, frères et sœurs, est entre les mains de Dieu. Bon, j'aimerais celui qui a la destinée entre les mains de Dieu qui s'élève pour bénir ce Dieu. Si on peut s'élever champion sur terre. Alléluia. Merci à celui